Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le dimanche, le 30 octobre, le thème de la rhapsodie des réalités est l'autorité et la domination de son nom. L'autorité et la domination de son nom. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, verset 19 à verset 21 est notre verset d'ouverture. Éphésiens chapitre 1 du verset 19 au verset 21 nous dit « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 1 du verset 17 au verset 18, l'Esprit, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, a prononcé une belle prière pour le peuple de Dieu. Au fur et à mesure qu'il progressait dans la prière, il nous a montré quelque chose à propos de la véritable identité de Jésus et a expliqué l'autorité, le pouvoir et la domination investis en son nom. Les versets 17 à 20 disent « Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Alléluia. Remarquez que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et l'a mis à sa droite. Ici, sa droite n'est pas une description d'un emplacement directionnel ou géographique. Cela veut dire le siège de puissance. Lorsque vous faites référence à quelqu'un comme étant votre bras droit, vous voulez dire qu'il vous représente. Il a votre autorité afin d'agir à votre place. Jésus est sur le trône de Dieu. Où est-ce que cela se trouve exactement? Il dit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 21, « Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » C'est là que se trouve Jésus, sa position d'autorité. Ainsi, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout pouvoir, de toute domination, de tout gouvernement et de toute autorité. La traduction Ouest nous donne une meilleure interprétation d'Éphésiens chapitre 1, le verset 21. Elle nous dit que Jésus est au-dessus de tout gouvernement, de toute autorité, de tout pouvoir et de toute seigneurie et de tout nom qui est constamment nommé, non seulement dans cet âge, mais aussi dans celui qui est à venir. Oh, alléluia! Ce n'est pas étonnant que les apôtres aient utilisé le nom de Jésus et dominé le monde à leur époque. C'est ce que les chrétiens du monde entier doivent redécouvrir aujourd'hui, la puissance du nom de Jésus. Apprenez à utiliser ce nom en toutes circonstances. Alléluia, alléluia, alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette confession avec moi. Le nom de Jésus est le nom au-dessus de tous les noms. Et j'utilise ce nom
comme un instrument aujourd'hui. Son nom est plus grand que le cancer. Il remplace les membres amputés. Il ouvre les yeux des aveugles, débouche les oreilles des sourds et ressuscite les morts. Au nom de Jésus, je déclare que je suis plus qu'un vainqueur. Je suis un champion pour toujours. Je suis éternellement fructueux et productif. Oh, béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, pour plus d'études sur ce sujet, je vous invite à lire Philippiens chapitre 2 du verset 9 au verset 11 et Marc chapitre 16, les versets 17 et 18. Philippiens chapitre 2 du verset 9 au verset 11, Marc chapitre 16, verset 17 et verset 18. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.